Bonjour, nous sommes toujours dans ce processus d'apprendre l'allemand. Bien sûr, comme je vous ai dit toujours, on respecte toujours le programme du ministère de l'Éducation. C'est notre base de travail. Aujourd'hui, on va terminer le premier chapitre qui est le Erste Kontakt avec la dernière leçon qui s'appelle Zahlen, les chiffres bien sûr. Bien sûr, on a appris l'alphabet, la prononciation, comment on prononce les lettres en allemand, pour bien sûr bien prononcer, bien parler allemand. Aujourd'hui, on va apprendre, la dernière chose sont les chiffres. Bien sûr, comme je vous ai dit au début, c'est orienté, que ce soit vers les élèves ou bien vers les professionnels. Les professionnels, par exemple, dans les interviews, ils peuvent vous demander votre âge. Si vous ne connaissez pas les chiffres, vous ne pouvez pas leur dire ça. Alors, je vous ai donc fait un dialogue, comme toujours, c'est notre base de travail. Vous êtes dans une société et ils vont vous demander votre âge, avec la question. Alors, comme toujours, on commence par Guten Tag, par exemple, Herr Mayer ou Herr X. Guten Tag, Frau Müller. Toujours, on salue. Puis, la dame lui demande Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Votre âge. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin 39 Jahre alt. Là, comme je vous ai dit dans les autres leçons, notre base, c'est toujours la forme de politesse. Vous pouvez changer après, ça dépend avec qui tu parles. Donc, tu changes la conjugaison du verbe et le pronom personnel. Par exemple, si c'est un ami ou bien un élève comme vous allez lui dire « Wie alt bist du ?» Donc, vous conjuguez le verbe « être » avec le « du ». « Wie alt bist du ?» La réponse est toujours « Ich bin quelque chose et alt ». Donc, « Wie alt sind Sie? » Ich bin 39 Jahre alt. 39 Jahre alt. Là, faites attention, ne comparez pas avec le français. Ce n'est pas la même chose. En français, on dit le 30 puis le 9. En allemand, le 9 puis le 30. 39 Jahre alt. Là, si vous voulez, pour les chiffres, vous pouvez faire la comparaison avec l'arabe. C'est presque la même chose. On va voir ça. Ok, donc à retenir la construction, la structure Wie alt sind Sie ou bien Wie alt bist du, comme je vous ai dit, ça dépend avec qui tu parles. La réponse Ich bin, puis le chiffre Jahre alt. Ce qui nous amène au chiffre de 0 jusqu'à 1 million. Die Zahlen von 0 bis 1 Million. Alors, les chiffres. Retenez bien sûr, je vous ai mis les petites remarques avec une autre couleur. Donc le 0, le 0, le 0, 1, ça se termine avec un S, 1, 2, 3, 4, 4, vous voyez le 4, c'est pas le 4, c'est le 4, le R à la fin du mot, 4, 5, 6, avec le S, 7, 8, 9, 10. 10. Bien sûr, ici, je vous rappelle encore la prononciation des lettres. C'est le 10, c'est un Z, comme je vous ai dit à l'alphabet, c'est un C, 10. Ok? Donc 10. Après le 10, c'est le 11, 12, avec umlaut, vous rappelez, c'est un E, 12, 13, 14, là, la comparaison avec l'arabe, ça marche. En arabe, on dit le chiffre 3, puis le 10. C'est comme ça en allemand. 13, 14,
15. Mais, remarquez, 16. Vous vous rappelez le 6, le 6 avec le S à la fin. Si on va parler de 16, on va prononcer le 16, on enlève le S. Donc, on dit 16. Comme je vous ai remarqué, je vous ai dit, on a fait la remarque toujours, les mots composés en allemand, chaque mot, ça se prononce tout seul. Par exemple, 3, 10. 4, 10. 5, 10. C'est aussi valable pour le 16. Là, bien sûr, il y a toujours, pour les élèves, il y a toujours cette difficulté à prononcer ce chiffre. Mais si vous vous mettez dans la tête que chaque mot se prononce tout seul, vous n'aurez pas de problème à prononcer ça. Vous dites zesh, vous marquez une pause, puis tsein. Vous n'êtes pas obligé de prononcer tout le chiffre ensemble. Zesh, tsein. Il n'y a rien qui presse. Zesh, tsein. La même chose pour le sieben. Sieb, tsein. Le EN du sieben, ça s'enlève là et ça devient sieb, tsein. Sieb, tsein. Zesh, tsein. Sieb, tsein. Puis on revient. 18, 19, 18, 19 et 20. 20, comme je vous ai dit, toujours marquez une pause. Vous ne voyez rien ne presse. Prononcez ça petit à petit jusqu'à ce que vous ayez l'habitude, vous vous habituez à la prononciation. Là, vous n'aurez plus de problème. 20. Rien ne presse. 20, marquez une pause. 10. 20. 4, 10. 6, 10. 7, 10. D'accord? Ok? Dans ce cas-là, vous n'aurez pas de problème à prononcer. Mais cette tendance à être pressé, à tout prononcer rapidement, ça engendre la difficulté. Ok? Marquez une pause. Parlez lentement, bien le presse. 18, 16, 10, 7, 10, etc., etc. Petit à petit, jusqu'à ce que vous ayez l'habitude, vous vous habituez à la prononciation, là, vous n'aurez pas de problème. Donc, 20. 20. Puis, 21. Là, comme je vous ai dit, pour les chiffres, ne faites pas la comparaison avec le français. La comparaison est valable avec l'arabe, mais pas avec le français. Vous appelez le 1, vous enlevez le S, ça devient 21. 22. 23. 3, pause, und, pause, 20, pause, 6. 23. Petit à petit. 24. 25. Et là, le S, vous vous rappelez le S du ZHT qu'on a enlevé au ZHT, ça revient ici avec le 26. 26. Le 6 plus le 20, 26. Le 7 aussi, le N du 7 revient ici, 27. 28, 29, puis 30. Ici, vous voyez ici le Zisch, 20 avec un Z, mais pour le 30, c'est avec le bêta, avec le 2S dont je vous ai parlé à l'alphabet. Le bêta, c'est le 30 avec le bêta, c'est pas un Z. 30. On revient à 31, 32, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 40. 50. Et puis le S du 6, ça s'enlève ici, ça devient 60. 60. 70. Vous voyez donc,
Toujours, vous avez les cas exceptionnels dans le 6. Sechs au début, puis sech, 10, on enlève le S, puis le S revient avec le sechs und 20, ou bien 30, 40, etc. Puis ça s'enlève au 60. Ça devient sech, 10. Siebzig, 80, 90 et 100. 90, le 90 et le 100. Ok, le 100, ou bien 100, comme vous voulez. 100 ou bien 100. Puis, si on veut compter à partir du 100, ça devient 101. Là, c'est comme le français. 101. 101. C'est pas comme l'arabe. 1 puissant. Non, là, c'est comme le français. 101. 102, etc., etc., jusqu'on arrive à 1000, le 1000. 1000, regardez ici, c'est pas comme l'anglais. Faites attention, c'est pas le 1000 de l'anglais. C'est un 1000, c'est un T-A-U. 1000. Puis 1001, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive au 1 million. 1 million. Une autre remarque, tous les chiffres s'écrivent ensemble en un seul mot. D'accord? Vous regardez 101, 198, 100, 178, etc. Par exemple, 1180, 180, ça s'écrit en un seul mot. Tout s'écrit en un seul mot. Tous les chiffres s'écrivent en un seul mot et minuscules. Ok? Sauf bien sûr si c'est après un point ou bien au début de la phrase, ça s'écrit en majuscule. Mais tous les chiffres s'écrivent en minuscule. Sauf le 1 million, ça s'écrit en majuscule. Ok? Donc, une ou deux remarques. On commence avec le 1, avec le S. Puis le S du 1, ça s'enlève avec le 21, donc 21, donc 21. Deuxième remarque, le le S du 6, ça s'enlève avec le 16, puis ça revient avec le 26, etc. Puis ça se re-enlève avec le 16. La même chose pour le 7. 7, ça devient 17, c'est pas 17, c'est 17. Puis 27, 37, etc. Puis ça, on la re-enlève avec 70. 70, c'est pas 70. 1, 2. Tous les chiffres s'écrivent en minuscules et en un seul mot, sauf le 1 million, ça s'écrit tout simple, tout seul. Par exemple, 1 million 1180, donc on écrit 1 million, puis on écrit le 1180 ensemble. On n'écrit pas tout ensemble, sauf le 1 million. 1 million, puis 1726 en un seul mot. Ok? C'est important ici pour l'orthographe, comme je vous ai dit, l'orthographe c'est très important en allemand. Ok? Merci pour votre attention. J'espère que j'ai été clair dans mes explications et on se voit à la prochaine vidéo où on va commencer le deuxième chapitre. Merci. Bye.